je suis très heureuse de vous parler d'éthique et investissement puisque nous venons de fêter le 30e anniversaire. Alors son histoire, c'est très beau. C'est Nicole Rey qui était religieuse, chanoinesse de Saint-Augustin, économe de sa congrégation, qui avait perçu que si elle faisait une étude démographique et financière de ses ressources, elle voyait que ce serait difficile dans les années qui viendraient d'assumer pour ses sœurs leur vivre quotidien et les missions qu'elle s'était engagée à vivre. Alors elle a décidé, elle a pensé que ce serait bien de constituer un fonds, de sortir des placements familiers, disons des placements sans grand risque, et d'essayer de se placer sur le CAC 40 en prenant des actions. Il se trouve qu'elle va à une session internationale, elle trouve une Brésilienne de sa congrégation qui lui dit « Comment tu vas mettre tes placements dans des multinationales qui, sur le terrain, écrasent toutes les populations? Mais c'est indigne !» Nicole est bouleversée. Elle revient et à toutes les économes qu'elle rencontre facilement parce qu'elle nous anime pour la recherche, la réflexion, elle nous redit cela et nous voilà en train pour dire si on veut poursuivre notre projet, comment faire pour que nous allions le rendement financier, sans vouloir chercher un profit exceptionnel, le rendement financier et l'éthique et la justice sociale. C'était une vraie question. On commence à chercher, à rencontrer le patronat chrétien, on rencontre des évêques, on rencontre des prêtres, des dominicains, des jésuites, et peu à peu, nous arrivons à chercher et à nous dire qu'avec certains critères, il est possible de faire des placements financiers, car le placement financier en soi n'est pas quelque chose qui est dramatiquement coupable, ou l'Évangile ne dit jamais qu'il ne faut pas placer. Jésus a même été attentif. Quand le gestionnaire est venu et qu'il lui a confié des biens, quand il est revenu et qu'il n'avait que caché ses sous, il lui a dit « Mon ami, qu'as-tu fait de l'argent ?» Donc, nous avons donc décidé qu'on allait avancer, et à ce moment-là, on a travaillé une charte. Cette charte, elle prenait plusieurs points, elle avait 20 critères, qui allaient depuis la reconnaissance de l'entreprise, de son droit et de son devoir vis-à-vis des salariés, de la formation qu'elle assurait aux salariés, quand il y avait des salariés qui étaient handicapés, comment elle les investissait, elle les introduisait dans son projet, comment elle favorisait les retraités, les pré-retraites, quelle formation, et est-ce qu'elle investissait suffisamment pour étendre le champ d'action de son entreprise ou si elle capitalisait pour les actionnaires. Donc c'était notre projet. La gouvernance, comment c'était gouverné, est très important pour nous, puisque nous sommes presque toutes des congrégations internationales, comment faire pour que les pays en voie de développement ne soient pas exploités au dernier point par les sociétés multinationales au détriment de leur existence locale, transfert de technologie, appui sur tout ce qu'ils avaient, promotion des populations, etc. Donc nous décidons ça et il se trouve que la financière Mescart, M. Luc Mescart est intéressé par notre projet. Il dit écoutez, je suis d'accord pour fonder le fonds, nouvelle stratégie 50, mais c'est vous qui avez les responsabilités de chercher les critères, de les appliquer, de les vérifier. Et nous voilà sur le champ d'action. Et nous n'avons pas cessé, depuis ces 30 années, d'œuvrer pour que les placements financiers, qui ne sont pas seulement les nôtres, parce que maintenant il y a des laïcs qui sont rentrés dans cette nouvelle stratégie 50, que nous vérifions sérieusement si nos critères sont des critères qui sont appliqués par les entreprises. Alors nous n'avons pas un projet d'élimination, d'exclusion. Bien sûr, on essaye de ne pas faire l'armement, la pornographie, mais notre souci, c'est comment nous allons interroger une entreprise pour qu'elle progresse dans son chemin et non pas pour la condamner. On sait trop bien la difficulté que c'est pour une entreprise aujourd'hui de pouvoir conduire une entreprise dans le contexte multinational et international que nous vivons. Alors, qu'est-ce que nous avons comme moyens? On a des moyens, donc on a une charte. Et deuxièmement, nous faisons tous les mois un groupe de travail chez Mescart, avec la banque Mescart, qui se sert des analystes pour avoir toute une étude d'un secteur agroalimentaire, secteur automobile, secteur touristique, et nous analysons toutes les entreprises du CAC 40 qui sont dans ce secteur agroalimentaire. Nous les faisons passer au crible des analystes. Mais quand on a fait ceci par des analystes, nous sommes loin d'être au projet que nous avons. Donc quand on a fait le résultat par l'analyste, nous reprenons nos critères d'éthique et investissement pour vérifier si dans le cadre de l'analyse qui a été faite,
nous sommes ou non ajustés. Si nous ne sommes pas ajustés, nous essayons de voir la raison pour laquelle on n'est pas ajusté. Et quand nous avons une interrogation, notre objet, c'est d'essayer de retourner vers l'entreprise et de dire, voilà, vous avez été analysé sur ce point, il y a au niveau de votre rapport avec les personnels, il y a un manque de formation ou vous faites une réduction des salaires. Donc on étudie et on essaye d'avoir un interlocuteur. On lui dit, écoutez, notre but n'est pas de vous condamner, mais de vous aider à voir les points en difficulté. Alors, soit il fait un progrès, on essaye de vérifier, soit il n'en fait pas, et à ce moment-là, on décide si on garde ou pas. Alors parfois, il y a des controverses qui souvent viennent aussi des pays en voie de développement. Comme nous travaillons avec le Comité catholique contre la faim et le développement, eux sont souvent sur les terrains directs. Et donc, quand il y a une controverse, ils n'acceptent jamais de dire on garde ou on lâche cette action. On va voir quelle est la controverse, si cette controverse est sérieuse ou pas. Et quand on l'a décortiquée, si elle est sérieuse, on garde, si elle n'est pas sérieuse, on laisse. Donc ça, c'est notre travail. Mais ça ne suffit pas, car notre objet, il est bien sûr de travailler, mais il est aussi de former et d'accompagner les gérants, bien sûr, d'accompagner les citoyens lambda qui veulent placer leur argent, les investisseurs, les entreprises, pour leur dire un peu quel est le chemin qu'il faut prendre pour faire ce même travail sur leur propre placement financier. Donc on a des colloques, on a 2 colloques par an qui sont importants sur un thème. Ça peut être les coopératives, le fonds ISR, ça peut être... et on invite toujours 1 ou 2 entreprises. Alors il y a quelques années, on a eu tout le projet de Total, qui était en Birmanie. Et donc on a invité le groupe Total à venir à notre rencontre. Il est venu. Et à ce moment-là, il y avait un groupe qui était de birman, et qui a apporté une contestation à l'apport du président de Total, en lui disant que ce n'était pas comme ça, car ils avaient été déplacés comme population, qu'ils n'avaient pas été vraiment respectés, que même s'ils avaient fait des écoles et tout ce qui s'ensuit, le fait est qu'ils s'étaient servis de prisonniers pour creuser les tunnels, etc. etc. Et il y a eu une défense qui a été forte, mais une défense qui a quand même imprégné Total, surtout qu'il venait d'avoir Erika en plus, quelques jours avant. Alors donc il avait tout ce qu'il fallait. Et je peux vous dire que dans les semaines qui ont suivi, j'étais à ce moment-là chez moi, et plusieurs fois Total est venu me voir pour me dire qu'il avait fait des progrès dans tel et tel point. Et Le Monde a fait paraître un article qui s'appelait « Les religieuses à l'assaut du CAC 40 ». Ce qui était très, très épique. Il y avait un arbre, et puis il y avait toutes les sœurs qui étaient sur l'arbre, et chacune avec son ordinateur, et qui connaissait très bien toutes les règles de l'investissement. Donc on fait des colloques. Et puis, nous sommes depuis plusieurs années, maintenant au moins 3 ou 4, unis avec l'Institut catholique de Paris, avec le département qui forme les futurs managers, les jeunes, et nous faisons une soirée qui permet à des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas prendre toute une journée de congé pour venir, de s'associer à nous, d'être formés, d'apporter une interrogation, une contestation. Et c'est toujours quelque chose de très, très intéressant parce que ça nous questionne, ça nous bouscule et à la fois, ça nous aide à préciser nos objectifs. Notre vocation n'est pas, bien sûr, de travailler pour financer. Notre vocation est, à travers ce moyen matériel dont nous savons trop bien son importance aujourd'hui pour toutes les populations pour vivre au minimum et pour assurer les missions que nous avons dans les pays en voie de développement par rapport à la justice, la solidarité et la paix.